שבת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Pichut, Morel, Veravoté avec la permission d'Hachem. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Shavuot. Pour ceux qui habitent en Israël, c'était un jour. C'était très court. Pour ceux qui habitent en France et dans le monde, ils ont été gâtés, ils ont eu 3 jours. Et Shabbat, et dimanche et lundi. Nous, on n'a eu que Shabbat et dimanche. Enfin, un jour de Shabbat, un jour de fête. Mais bon, Hachem, c'était pas mal. On a beaucoup bien profité de cette belle fête. Et je voudrais simplement faire un bilan. Un bilan, qu'est-ce qu'on a ressenti pendant la fête et qu'est-ce qu'on est en train de sentir après la fête. Alors, il faut savoir une chose. Lorsque on a faim, une fois qu'on a mangé, on est rassasié, on n'a plus faim. Shavuot, c'est la fin de la Torah. Shavuot, c'est la fête, on est assoiffé. C'est la fête de la Torah. Est-ce que on est rassasié? Alors Hachem, il nous donne la Torah. Alors très bien. Maintenant, est-ce que on est rassasié de la Torah qu'il nous a donnée? C'est ça la différence entre le matériel et le spirituel. De le matériel, on ne peut plus ajouter. Lorsqu'on a faim, on mange et il n'y a plus rien à ajouter. On a soif, on boit, on ne peut plus rien ajouter. Mais dans la Torah, on est toujours assoiffé de la Torah. On n'est jamais rassasié. Et c'est ça, je pense, la fête de Shavuot. On est assoiffé de la Torah pour recevoir la Torah à Shavuot. On l'a reçue à Shavuot. Est-ce que on est rassasié ce qu'on a reçu à Shavuot? Non. Non, on n'est pas rassasié. Vous savez, il y a une différence entre un bébé et un adulte. Un bébé, on lui donne à manger. Un adulte, il mange tout seul. Il mange tout seul. Alors, à Matan Torah, on est tous considérés comme des adultes. Hachem nous donne à manger, il nous donne la Torah. Comme des bébés, mais on est adultes. Mais à partir de là, à nous de continuer à manger tout seul. Comme un grand adulte. Il y a une différence entre un bébé et un adulte. Un bébé, on lui donne à manger. Un adulte, il mange tout seul. Matan Torah, Hachem lui donne à manger parce qu'on compare la Torah à un repas, au manger, et à nous de continuer ce que Hachem nous a donné. Mon grand-père, Alav Shalom, il explique, le Rif, il explique qu'il y a 2 sortes de manger que l'homme ne peut pas vivre sans elle. Le manger ou l'argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas acheter à manger. Et bien sûr, la Torah. La Torah, c'est aussi une nourriture. Une nourriture que on utilise dans ce monde-là et que plus tard on l'utilise. Alors, je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai entendue, que j'ai lue et j'ai entendue. Il y avait une fois Rav Shach Alav Shalom, il raconte que une fois, il a entendu d'un rabbin une très belle histoire. Il lui raconte qu'il y avait dans une yeshiva, il y avait un jeune homme qui ne comprenait pas ce qu'il étudiait. Alors, chaque fois, il va chez ses copains. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Et un jour, ses copains, ils avaient marre de lui. Ils voulaient plus l'écouter. Pourquoi? Parce que c'était vraiment
Vous savez, lorsqu'on étudie, il faut se concentrer. Lorsqu'on déconcentre quelqu'un de l'étude, c'est un peu énervant. Et ce jeune-là, le pauvre, il n'arrivait pas à comprendre. Alors, il demande, il pose des questions, il demande pour bien comprendre, il demande, jusqu'à qu'il comprend une ligne. Après, il va attaquer la deuxième ligne, et qui va lui expliquer? Alors, ce vieux-là, il raconte à l'Afchar que un jour, ce jeune-là, il vient chez lui. Il commence à lui poser des questions parce qu'il veut que personne ne veut le répondre. Donc, tout le Beit HaMidrash, personne ne veut le répondre. Alors, ce monsieur-là, le premier jour, il l'a aidé un peu, mais après, il est devenu ennuyeux. Après, il lui a dit, mon fils, tu m'excuses, je peux plus m'occuper de toi. Et toi, tu as besoin d'un rabbin qui soit à côté de toi, non-stop, je peux pas te répondre. Bon, le pauvre était malheureux, il est parti à sa place, il regarde tout le monde, il voit que tout le monde ne fait pas cas de lui, parce que tout le monde, chacun veut étudier, chacun veut continuer. Pour eux, c'était ce monsieur-là, il dérange. Alors, il continue, ce vieux, à raconter à Afshar que de loin, il a vu ce jeune homme assis dans un coin, pensif. Il va vers lui pour voir qu'est-ce qu'il fait. Il voit qu'il était en train de pleurer. Il disait à Hachem, tu vois Hachem, personne ne veut m'aider à comprendre ta Torah. Personne, Hachem. Aide-moi à comprendre tout seul. Il pleurait. Alors ce vieux raconte à Afshar, quand j'ai vu ça, j'ai eu de la peine pour lui. J'ai dit, mon fils, viens, je vais étudier avec toi. Je prendrai tout mon temps avec toi. Le vieux dit à Afshar, quelques années plus tard, ce jeune-là, il est devenu un grand tzaddik, un grand rave. Et tous ceux qui étaient avec lui à la yeshiva, ils ont échoué dans leur étude. Et lui, il a réussi. Il a une grande yeshiva aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Dans la Torah, on n'est jamais rassasié. Jamais dans la Torah, on n'est rassasié. De plus qu'on étudie, on veut plus. C'est comme celui qui a soif, il boit de l'eau salée. De plus qu'il boit de l'eau salée, il veut encore boire de l'eau. Mes amis, bonne fête, que le bon Dieu vous protège, et bien, soit puis de soi avec vous à mes camarades. حي بينتو وقف لنا زي